Je vous remercie beaucoup en tout cas de me solliciter pour pouvoir partager avec vous des quelques éléments sur la loi AGEC. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez qu'on aille plus loin dans cet échange par la suite. Et bien évidemment, je suis à votre aussi disposition pour vous répondre, y compris par mail, par téléphone ou par une rencontre, en espérant que cette crise sanitaire puisse à un moment donné nous permettre de nous retrouver tous ensemble. Merci. Merci beaucoup pour votre question, puisque je pense qu'elle permet justement d'expliquer précisément dans quel contexte ce texte a été examiné au Sénat, qui a été la chambre qui a été identifiée en première lecture pour l'examen de ce texte, donc loi anti-gaspillage et économie circulaire, donc le nom barbare de loi AGEC. Lorsque ce texte est arrivé chez nous en juillet donc 2019, le projet de loi comportait 13 articles. Alors que vous vous souvenez, à l'occasion du discours général, enfin de politique générale du Premier ministre de l'époque, un grand texte de l'environnement avait été annoncé et moi je faisais partie, comme beaucoup de mes collègues parlementaires, de ceux qui espéraient, attendaient justement un message fort vis-à-vis de nos concitoyens en matière d'environnement. À ce titre-là, lorsque les 13 articles du projet de loi ont été identifiés dès le début de son examen, beaucoup de déception parmi nous, un petit peu de frustration puisqu'on attendait beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'ambition d'un texte annoncé à grand renfort d'annonce, à grand renfort de publicité, et surtout beaucoup d'articles devaient passer sous forme d'ordonnance et de dispositifs donc sous forme d'ordonnance. Cela signifiait qu'il n'y aurait pas eu de débat. À partir de là, je me suis attelée, j'ai mené plus d'une centaine d'auditions. On m'avait dit même que j'avais battu des records à cette occasion. Et à l'issue de l'examen du process habituel et naturel ici au Sénat, le texte est parti à l'Assemblée nationale avec plus de 100 articles. Donc ça vous donne l'idée de l'enrichissement et des ajouts qui ont été faits par mes collègues et par moi-même à l'occasion de cet examen. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, je crois que le travail a été fait de manière tout à fait substantielle ici et nos collègues de l'Assemblée nationale, lorsqu'ils l'ont pris en deuxième lecture, l'ont eux aussi enrichi et aujourd'hui ce texte a 130 articles. De 13 à 130. Je vous laisse mesurer tout l'enrichissement et tout le travail parlementaire qu'il y a eu lieu à cette occasion. Alors, s'agissant des décrets adoptés, ceux à venir et ceux qui sont en préparation, au moment où nous nous parlons, nous sommes en septembre 2020, il est compliqué que je puisse vous en parler puisque nous n'avons pas encore, nous sortons d'une période de crise sanitaire, d'ailleurs je dis que nous en sortons, mais nous y sommes encore, et pour le moment, beaucoup de textes sont encore en écriture, donc à ce moment-là, je ne pourrais pas véritablement vous dire quelles peuvent être la rédaction précise de ces différents décrets. Nous les attendons. Moi, je me suis rappelé, puisqu'on a eu un remaniement ministériel, à la nouvelle ministre de la Transition écologique, Madame Pompili, pour lui rappeler qu'il faut qu'on avance sur ce texte-là, lui rappeler aussi que nous traversons une crise sanitaire et donc il faut peut-être tenir compte de cet état de fait, non pas pour revenir sur les objectifs sur lesquels il ne faut surtout pas revenir, mais peut-être sur certaines des échéances qui sont écrites dans cette loi-là, parce qu'il faut être pragmatique, il faut être réaliste en matière d'écologie, et il faut laisser aux différents secteurs le temps de se préparer. Donc, pas du tout de retour en arrière, mais en revanche, une adaptation spécifique pour chacune des mesures. Alors, c'est vrai que c'est une vraie question, coercition ou incitation. Moi, je suis plutôt pour l'incitation, pour une raison toute simple, c'est que je pense qu'en matière environnementale, mais pas que, il est nécessaire que tout le monde puisse prendre conscience de l'intérêt pour nous tous collectivement d'aller dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle il est vrai que ce texte de loi a le mérite de poser les bases, d'ouvrir le débat sur des questions hautement importantes d'environnement
et d'économie, puisque n'oublions pas, c'est économie circulaire. Toutefois, la coercition, c'est bien peut être bloquante, et on voit bien que parfois c'est détaché de la réalité d'un certain nombre de secteurs. Donc oui, plutôt de l'incitation, de la prévention, et c'est la raison pour laquelle nous avons introduit un certain nombre de dispositifs dans ce texte-là au Sénat pour inciter les communes, les collectivités, tous les acteurs de terrain et des territoires pour aller dans le sens de la prévention et de l'incitation. Très bonne question. Très bonne question, puisqu'on sait bien que les communes et les collectivités sont des vrais acteurs de terrain autour de tout ce qui est environnement, entre autres, mais pas que, et que effectivement ce sont les communes qui se fournissent auprès de, que ce soit des centrales d'achat, auprès de différents fournisseurs. Donc, à l'article 55 en fait, de la loi AGEC qui a été votée, nous avons en fait une incitation, une date qui a été inscrite, c'est-à-dire dire au 1er janvier 2021, donc demain, toutes les collectivités doivent en réalité privilégier dans leur achat tout ce qui est issu de l'économie circulaire, mais en matière de recyclage notamment, c'est-à-dire les produits recyclés doivent avoir la priorité dans l'acte d'achat, tout ce qui est autour aussi de la réduction des déchets, c'est un axe fort également de ce texte de loi, tout ce qui est aussi de la prévention, nous en avons parlé bien évidemment, et puis aussi par exemple on a introduit un certain nombre de dispositifs du style lorsqu'on renouvelle ces voitures, on va inciter les collectivités évidemment à aller vers des véhicules plus propres. On va aussi, par exemple, lorsqu'il faut changer les pneus d'une flotte, aller vers du pneu rechapable et donc issu de l'économie solidaire et écologique en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très clairement mis dans le texte et qui a été en réalité véritablement l'apport du Sénat, puisque c'est le Sénat qui a introduit dans la loi AGEC tous ces dispositifs en lien avec l'acte d'achat des collectivités pour les centrales d'achat. Oui, les centrales d'achat, vous avez raison de me poser la question, sont des acteurs aussi de cette économie circulaire importante dans nos territoires, puisque nos collectivités, nos communes se fournissent souvent auprès d'elles. Et au-delà même de ce qu'il peut y avoir dans le texte de la loi économie circulaire, nous savons que nous avons déjà des guides de bonnes pratiques, que ces centrales d'achat se sont saisies depuis, je dirais même avant, même au moment de la feuille de route. Et donc à ce titre-là, je pense qu'aujourd'hui, tout va dans le même sens. Et comme je l'ai souvent dit d'ailleurs, et ça me permet de le rappeler à travers cette question, la loi AGEC a le mérite de poser les bonnes bases pour tout le monde, pour tous les acteurs, à nous maintenant de la faire vivre et de l'adapter chacun avec ses contraintes. Alors, je vais commencer par vous répondre par la dernière question, c'est-à-dire, oui, il nous faut valoriser les circuits courts, c'est évident, c'est quelque chose qui aujourd'hui est d'abord très demandé, y compris par nos concitoyens, et ça je pense qu'il faut que nous l'entendions. Cela ne veut pas dire pour autant que la réponse ne peut être que circuit court. Nous sommes dans un monde aujourd'hui avec des frontières souvent ouvertes. Après, on peut discuter trop ouvertes, pas assez ouvertes, mais il faut avoir quand même cette lucidité-là. Mais oui, pour le circuit court. Et est-ce que l'offre aujourd'hui existe? J'ai envie de dire, l'offre existe partiellement, mais pas en totalité. C'est la raison pour laquelle il est important aussi d'être très lucide sur les échéances que l'on va demander aux différents acteurs et aux différents producteurs et fournisseurs en matière justement d'approvisionnement, puisque c'est de ça dont on parle, pour nos collectivités locales. Donc oui, pour les circuits courts, oui, il existe une offre, mais pas en totalité, et donc à ce titre-là, il faut que nous continuions à nous battre ensemble pour aller dans le bon sens.